Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au 20h30. Voici les titres du journal ce soir. Covid-19, ne surtout pas baisser la garde. Le coronavirus circule avec la même virulence, mais à l'observation, il y a comme un relâchement dans le contrôle des mesures barrières. On fait le point dans ce journal. Examens officiels, un peu plus de 413 000 candidats s'apprêtent pour le CEP. 94 000 pour le First School Living Certificate au Cameroun. Près de 120 000 candidats au baccalauréat et DCE et O-Level sont aussi sur les starting blocks. État d'esprit dans ce journal. Et puis, production locale, il faut promouvoir la transformation des produits sur place au Cameroun, seul gage d'une économie forte et prospère. Lumière ce soir sur quelques unités agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. Voilà pour les titres du journal. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Ouvrons ce journal par ce communiqué qui nous parvient sur très hautes instructions de leurs excellences, messieurs Paul Biya et Théodoro Obiangema Mbazogo, respectivement président de la République du Cameroun et président de la République de Guinée équatoriale. Et dans le prolongement de la réunion de concertation entre les MINDEF des deux pays tenue à Yaoundé les 29 et 30 juin 2020, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, monsieur Betty Assomo Joseph, accompagné notamment de monsieur Lejeune Mbela, ministre des Relations extérieures, et du général de corps d'armée René-Claude Meka, chef d'état-major des armées, conduira une importante délégation à Malabo les lundis 20 et mardi 21 juillet 2020 à l'effet de parachever les concertations avec la partie équato-guinéenne et surtout de signer l'accord de coopération relatif aux modalités de coordination et d'action commune en matière de défense et de sécurité transfrontalière entre la République de Guinée équatoriale et la République du Cameroun, signé du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Betty Assomo Joseph. Sur le terrain de la lutte anti-Covid-19, une unité d'isolement moderne qui obéit aux normes de prise en charge des malades hautement contagieux a été inaugurée à Ibolova dans le sud par le ministre de la Santé publique. En marge de cette cérémonie, le docteur Manaouda Malachi a visité le centre hospitalier de référence d'Ibolova. Les détails avec Charles Abosolo-Ouba. Érigé sur 12 400 mètres carrés, le centre hospitalier gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ibolova affiche fière allure dans le site de Ngalane. Les avancées de sa construction rendues à 95% rassurent. Nous avons quand même vu, en termes d'installation du matériel, déjà un certain nombre d'équipements. Nous allons suivre, le gouverneur et moi-même, nous sommes promis de suivre pour que nous puissions sortir le plus rapidement d'ici. D'une capacité de 118 000 lits, l'Office hospitalier de référence va offrir aux populations de la région du Sud des services de consultation générale, de gynécologie obstétrique entre autres, avec une maternité de 32 lits et 8 couveuses. Lors de sa visite, le ministre de la Santé publique a pu toucher du doigt le plateau technique du centre hospitalier gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ibolova, dont le début des constructions date de septembre 2016. Elle est la résultante du plan d'urgence triennal initié en 2014 par le président de la République, son Excellence Paul Biya, en vue d'optimiser la prise en charge sanitaire dans la région des 3 frontières. C'était bien sûr un reportage signé Rose Olinga. Dans la riposte anti-Covid-19 au Cameroun, il souffle comme un vent de relâchement dans le respect des gestes barrières et même du contrôle de ce respect-là. Le constat est clair. Si dans les postes de contrôle des différentes pénétrantes de la cité capitale politique, la traque des usagers est effective, ce n'est pas le cas au sein du périmètre urbain. Ici, les forces de maintien de l'ordre lâchent du lest. Un contrôle du port de masque de protection à 2 vitesses, c'est un reportage de Franck Evina. Contrôle mixte police-gendarmerie en Bankomo. Passagers sans masque appelés à s'expliquer. On ne met
ça dans la poche. Même si ça vous met mal à l'aise, vous essayez de supporter. C'est pour votre bien et le bien de vos proches. Dites-nous pourquoi vous n'avouerez pas le masque. Vous êtes au courant des sanctions qui sont prévues par rapport au non-port du masque. C'est lesquelles sanctions? Comme sanctions prévues notamment des amendes. Mais les forces du maintien de l'ordre évitent au max d'employer la méthode forte. Priorité à ce qu'elles appellent police prévention. Tous ceux qui ont les masques au niveau des mentons là, ce n'est pas comme ça. Ça étouffe, ça étouffe. Qu'est-ce qui étouffe? On n'a pas créé des postes où il faut aller payer ces amendes-là. On sait que ça existe, mais plutôt on les oblige à acheter un masque au moment où on fait la police préventive. Quittant ce lieu de filtrage sur la nationale numéro 3 pour le périmètre urbain de Yaoundé. Le relâchement du port du masque saute aux yeux, le ralentissement du contrôle aussi. Dans les carrefours, les transports en commun et autres lieux à forte fréquentation, la présence policière semble ne plus inquiéter ceux qui tombent le masque. Les arrêts taxis, autrefois lieu par excellence de la chasse aux usagers sans cache-nez, ont renoué avec leur animation ordinaire. Et face au nombre sans cesse croissant de personnes ayant renoncé à arborer cette protection, les éléments de la police semblent avoir jeté l'éponge pour se consacrer essentiellement à réguler la circulation. Parmi les mesures barrières qui connaissent un relâchement, il y a aussi le lavage des mains à l'eau et au savon, mais aussi le port du masque à l'entrée des espaces publics ou commerciaux. La rigueur et l'exigence autrefois observées ont disparu. Les gérants deviennent de plus en plus complaisants et même complices de ce laisser-aller qui tend à se généraliser. Elvire Ninangalim. Pour les besoins de la cause, c'est un geste qui faisait déjà partie des habitudes des populations. Mais aujourd'hui, force est de constater que le lavage des mains, comme d'autres gestes barrières, n'est plus la chose du monde la plus commune dans nos cités. La ville de Yaoundé illustre cet état des choses avec des habitants qui désormais semblent ignorer cette prescription de l'OMS et du gouvernement. Dans ce magasin de la place, ce gel hydroalcoolique subit l'ignorance des clients. Pour eux, la pandémie semble déjà être un lointain souvenir. Le relâchement inquiète, un contrôle systématique s'impose. Nous essayons de leur imprégner le fait que c'est quelque chose de réel. C'est pour ça que, comme vous l'avez constaté, certains entrent sans vouloir nettoyer leurs mains. Mais nous avons un dispositif qui fait en sorte que chaque fois que le client entre, nous l'amenons assez gentiment à se nettoyer les mains avec le gel. Chaque client qui entre ici a l'obligation gentille de se nettoyer la main avant d'entrer dans le magasin. Si le parfum d'insouciance flotte chez certains, quelques-uns comme Richard restent sur leur garde. Pour lui, le lavage des mains ou leur désinfection doit devenir un réflexe. Moi, je n'ai jamais relâché. Ça a un caractère obligatoire aujourd'hui. C'est une mesure barrière contre la Covid-19. Il faudra s'y faire. Le lavage des mains restera obligatoire dans toutes les surfaces jusqu'à l'éradication totale du Covid-19. Nous reparlerons de la lutte anti-Covid-19 en allant au centre des opérations d'urgence de santé publique tout à l'heure. En attendant, parlons de lutte contre le terrorisme et de grand banditisme dans la région du Nord-Ouest. L'épouse et les 3 enfants du général séparatiste Bush Rambo ont été arrêtés. 15 séparatistes neutralisés, des motos, un troupeau de bœufs, des armes et des canons de guerre saisis. Le butin de l'opération dénommée Awin Pin, effectuée dans les localités de Awin et de Pinin, a été présenté au commandant de la 5e région militaire interarmée, Valentin Quadeux de CRTV Nord-Ouest. En quelques instants, passons à tout à fait autre chose. Je vous le disais en titre du journal concernant les examens officiels. Après l'escale du Common Entrance et du concours d'entrée en 6e, le train des examens se remet en marche dès ce lundi avec certains baccalauréats de l'enseignement secondaire général et dès mardi avec les finissants du cycle primaire pour le certificat d'études primaires et le First School Living Certificate. Dernier réglage pour les candidats et état d'esprit dans les familles avec Viviane Evina. La région du Nord-Ouest veut gagner le pari de l'organisation des différents examens officiels annoncés dans les jours à venir. Les préparatifs sont presque déjà bouclés. Pour le GC O-Level, le GC A-Level, le probatoire, bac, tout le monde est prêt. Nous avons 126 centres
Nous avons 15 031 élèves. Le Covid-19 sera combattu avec la dernière énergie. Tous les centres et sous-centres sont parés pour prémunir candidats et surveillants des éventuelles contaminations durant cette période. Comme pour davantage renforcer donc ces mesures sanitaires, le ministre Nalo Valionga des enseignements secondaires a tenu à jouer sa carte en envoyant pour l'ensemble de la région d'importantes quantités de matériel anti-Covid-19. Sauce, savon, cache-nez, thermoflash et autres ont été réceptionnés par le délégué régional et distribués aussitôt aux différents maillons de la chaîne éducative du Nord-Ouest. Le Covid est réel. Nous avons pris toutes les dispositions pour que les élèves soient vraiment écartés. Madame la ministre ne veut pas entendre qu'il y a une école quelque part, qu'un enfant a un problème avec le masque. À en croire le délégué régional des enseignements secondaires pour le Nord-Ouest, les forces de défense et de sécurité seront mises à contribution pour un déroulement dénoué de tout désordre. C'est Laurent Chisoukbe de CRTV Nord-Ouest qui a voulu exercer son droit d'aînesse sur Viviane Nivina et qui nous parlait justement de la préparation des examens officiels du côté du Nord-Ouest. Revenons maintenant sur Viviane Nivina qui nous parle de l'état d'esprit et des derniers préparatifs dans les familles concernant la préparation des examens CEP et First School Living Certificate de mardi prochain, mais aussi des baccalauréats de l'enseignement secondaire général qui démarrent dès demain. Viviane Nivina. De bruits assourdissants et sautant Mossad rendent perplexe Alan qui quelques minutes auparavant faisait corps avec son fascicule de mathématiques. Selon moi, mon niveau est celui de l'élève de terminale. Au-delà de ses réflexes personnels, il abandonne tout le reste à la providence. Avec la grâce de Dieu, ça va aller. La sérénité règne chez Aniel, qui pour l'occasion s'est fait une nouvelle coupe de cheveux. Je me sens prêt et j'ai aussi fait le coup pendant le confinement. Le même état d'esprit habite sa mère. J'ai essayé de lui prodiguer les derniers conseils. On partira de la maison à 6 heures. Ici, aucun détail n'est négligé. Aniel, la tenue. Le côté vestimentaire passe et repasse au crible de vérification. Miguel, candidat au CEP, se présente avec un moral haut et au beau fixe. C'est ça que j'ai révisé mes leçons et je suis sûre de moi. Sa mère, quant à elle, continue d'égrener un chapelet d'inquiétude et de stress. C'est comme si c'est toi qui étais en train de composer à la place de l'enfant. Et on a ce stress-là. C'est une semaine d'examen sur la surveillance de Dame Pluie qui pointe à l'horizon. Et en attendant la rentrée scolaire prévue en octobre prochain, les bâtiments scolaires sinistrés dans le Mbamekim reçoivent du soulagement. Le député Moustapha Saya était porteur d'un matériel de construction et des denrées alimentaires pour l'institution camerounaise de l'enfance de Bétamba. Richard Atangana Obama de CRTV Centre. 3 étapes pour cette descente sur le terrain de l'honorable Moustapha Saya. D'abord à l'école primaire publique d'application de Thuy, où les salles de classe sont en état de délabrement avancé. Au CS et à l'école publique de Koussé, sinistrées par la foudre des intempéries. Partout, le parlementaire a offert du ciment, des tôles et accessoires pour la réhabilitation des dites salles de classe. Enfin, les denrées alimentaires aux pensionnaires de l'Institut camerounais de l'enfance de Bitamba. J'étais déjà informé de la situation de nos établissements qui avaient été sinistrés. Et si rien n'est fait d'ici octobre, nous allons avoir des enfants qui ne pourront pas aller à l'école par manque d'infrastructures. La réaction du député est une réponse à l'appel conjoint de la communauté éducative et de la municipalité de Thuy. Avec ce don d'honorable fait de l'éducation et l'encadrement de l'enfance, la priorité de son mandat parlementaire. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre.
en économie. Prolongeons ce soir la réflexion entamée en semaine sur le Made in Cameroun. Nous vous invitons à faire le tour de quelques structures qui fondent à la promotion des produits locaux, qu'elles soient du domaine agroalimentaire, cosmétique ou de la pharmacopée traditionnelle. Ces unités se spécialisent dans la première et la deuxième transformation des produits. D'autres précisions avec Lucrèce Mbenga. Du pain de patates ou de plantain, des légumes, des farines de maïs ou de plantain prêts à cuire, c'est désormais possible. Et ces magasins spécialisés dans la vente des produits semés, récoltés et manufacturés au Cameroun en sont la preuve. Fini les longues heures de préparation et de cuisson. Nos ménagères ont ici tout ce qu'il faut pour concocter les plats bien de chez nous en peu de temps. Nous avons des grands champs, des hectares, des milliers d'hectares de plantations. Donc beaucoup de choses proviennent de nos champs et nous les transformons sur place. Le concept, c'est donner à la population des produits propres. Et le tout sans sucre ou colorant ajouté. Il y a certes les produits de l'agroalimentaire, mais il y a aussi tout ce qu'il faut pour se refaire une beauté ou une santé. Produits cosmétiques, médicaments traditionnels améliorés, tous faits à base des plantes de chez nous. Et les clients en ont pour leur déplacement. Les produits sont franchement de bonne qualité et ils sont bien conservés. Qualité-prix aussi, vraiment, c'est aussi un moyen pour moi d'encourager le Made in Cameroun et d'encourager les jeunes qui s'investissent dans l'agriculture au pays. Seul ombre au tableau, les Camerounais tardent encore à domestiquer leurs habitudes de consommation. Et pourtant... Les petites et moyennes entreprises agricoles et agroalimentaires de la région du Nord sont déterminées à relever les défis de productivité et de compétitivité. Une plateforme de concertation, d'échange et de dialogue entre les acteurs vient de voir le jour à Garoua sous la houlette de l'Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Claver Paskandanga de CRTV Nord. Le potentiel des petites et moyennes entreprises agricoles et alimentaires reste encore largement sous-exploité dans le Nord du fait de diverses contraintes. Les difficultés, c'est beaucoup plus au niveau des emballages et puis aussi l'accès au crédit d'information. De la production à la transformation, en passant par la conservation et la commercialisation, l'impératif de productivité et de compétitivité s'impose désormais sur toute la chaîne. Nous allons regrouper les entreprises par domaine d'activité et créer une entreprise qui peut être compétitive même à l'échelle mondiale. La mise en place du cadre de concertation du bassin Nord vient renforcer et pérenniser les échanges entre les acteurs en vue de lever les contraintes qui plombent le secteur. Les acteurs d'une même filière doivent avoir des projets en commun pour booster leur filière. Elles sont toutes petites, nos PME. Elles ont des capacités opérationnelles limitées. Elles ont des capacités financières limitées. Elles ont intérêt à se mettre ensemble. Une synergie d'action qui conforte dans la redynamisation du tissu économique régional et la valorisation des produits locaux. Le projet Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire a été lancé dans la localité de Kawadi, département du Logon-Echari. Fruit de la coopération Suisse-Cameroun, il vise à construire des centrales solaires pour le pompage d'eau destinées à l'agriculture et à l'électrification des localités cibles pour un financement global de 1 milliard de francs CFA. Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. C'est une bonne nouvelle pour les populations de Kawadi qui n'ont pas été épargnées par les effets du changement climatique. Grâce à la mise en œuvre du projet Eau pour tous au Sahel, à travers l'énergie solaire, le rendement de leur activité agro-pastorale devrait connaître une nette augmentation. Ce projet vient à un moment où la zone est sensible à deux effets, la sécheresse extrême et les inondations. Et je pense que les deux choses conjuguées peuvent être transformées en atout, en potentialité que les populations peuvent mobiliser pour le développement local. En plus de la centrale solaire qui va être construite dans ce village, 100 ménages devront bénéficier de l'électrification à travers des kits solaires. On va les amener à travailler 12 mois sur 12, d'avoir 4 récoltes par an. Avec 4 récoltes par an, dites-moi, nous sommes tous convaincus qu'ils auront de valeur ajoutée. Il faut souligner que le projet Eau pour tous au Sahel à travers l'énergie solaire, financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA par la Suisse et piloté
piloté par le ministère de l'économie, sera mise en œuvre dans 4 localités des régions du Nord et de l'extrême Nord. Le point d'information quotidien sur la riposte nationale contre le coronavirus au Cameroun s'est achevé il y a quelques instants seulement au Centre des opérations d'urgence de santé publique. Le docteur Fane Mahamat a recommandé aux citoyens de se fier aux informations de sources fiables plutôt qu'aux rumeurs. Pour plus de détails, allons retrouver sur place au centre notre reporter Évariste Yenga. Bonsoir Évariste, que doit-on retenir ce soir ? Bonsoir Rata Badine, Omar, tout tourne autour de l'information ce soir avant cette recommandation du docteur Fane que vous venez d'indiquer. Le médecin a précisé ceci, un hommage qu'elle a rendu à tous les professionnels des médias qui travaillent d'arrache-pied à rechercher, à traiter et publier des informations de sources sûres. C'était un hommage rendu à la télévision, à la radio, à la presse écrite, la presse en ligne. Hommage rendu également aux opérateurs de téléphonie mobile pour leur message d'attente adapté au contexte de la pandémie. Hommage rendu également aux radios communautaires et de proximité pour leur message adapté, même en langue locale. Cela, c'était pour s'inscrire en faux contre la rumeur, elle qui vise plutôt la désinformation, la rumeur et son impact sur la Covid-19. C'est le sujet de ce soir. L'objet de l'entretien avec Simon Foka, qui est notre invité ce soir. Bonsoir Simon. Bonsoir Évariste. Ces propos ne sont pas de moi. Le coronavirus est fini au Cameroun. Peut-on entendre dans la rue? Peut-on lire sur les réseaux sociaux? Quelle est votre appréciation en tant que psychologue? En effet, Évariste, il faut le dire. Il faut d'abord commencer par savoir que les rumeurs en général ne sont que fondées, ne sont que des informations qui sont basées sur aucun fondement, c'est-à-dire qui ne sont pas avérées. Alors il faut savoir que ceux qui se cachent généralement derrière les rumeurs ne le font pas forcément parce qu'ils veulent désinformer. Certains le font soit parce qu'ils sont en situation de déni de réalité et d'autres le font même parce qu'ils ont peur. Alors, pour mieux gérer donc, ces rumeurs-là, il faut premièrement donner d'abord l'opportunité aux médias de pouvoir poser toutes les questions qu'ils veulent. Justement, ceci va leur permettre d'avoir énormément de réponses. Par la suite, il faut également éviter des débats télévisés contradictoires, Évariste. Vraiment? En effet. Puisque des débats télévisés contradictoires, le citoyen lambda qui se retrouve en train de suivre un tel débat, et sans oublier que très souvent, les mauvaises informations circulent plus facilement que des bonnes informations, Évariste. Voilà pourquoi il est important d'éviter des débats télévisés contradictoires. Alors, dites, Simon, si la rumeur prospère sur les réseaux sociaux notamment, est-ce que cela ne dénote pas, est-ce que cela n'indique pas que certains sont des sceptiques? Comment on peut être dans une position de sceptique dans un contexte aussi critique que l'actuel? En effet, Évariste, il faudrait qu'en tant que Camerounais ou alors Camerounaise qu'on se le dise. C'est vrai que beaucoup ont par exemple abandonné le port des masques, très souvent, mais il faudrait que les Camerounais sachent qu'en fait les rumeurs qui courent sur la fin du Covid sont des fausses rumeurs, juste parce qu'il y a des sources d'informations fiables. Alors ça c'est la première des choses. Deuxièmement, il faudrait que des gens prennent des informations où c'est indiqué. Parce qu'on ne peut pas, par exemple, estimer que le Covid, il est fini, alors que chaque jour, on a, par exemple, des chiffres qui prouvent à suffisance que le Covid, il existe. Alors, c'est davantage une invitation aux Camerounais de reporter leur masque. Merci à vous, Simon, d'avoir répondu à notre invitation. Cet entretien vient de s'achever. Voilà l'essentiel à retenir ce soir, ici au Centre des opérations des urgences de santé publique. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga. Merci également à votre invité pour tous ces conseils. On a bien retenu. Bonne soirée à vous. Parlons d'autre chose. Sécuriser les entrées des grandes métropoles et intensifier la lutte contre la propagation du coronavirus sur nos axes routiers. Voilà entre autres les missions assignées aux éléments de l'opération contrôle, surveillance, répression à la gendarmerie nationale. Une équipe a été suivie dans sa tâche sur l'axe Yaoundé-Bafia par notre reporter Pierre Evembe.
Axe Yaoundé-Bafia, la gendarmerie renforce la barrière autour de ceux qui foulent les mesures barrières au pied. Quand vous prenez le papier hygiénique pour vous servir, comme là, est-ce que c'est bien? Les cache-nez, on les fabrique, on les en vend même. Ça, c'est pas, regardez, ça, c'est pas poli. Les mauvaises habitudes ont vraiment la peau dure et les gendarmes y vont encore avec la carotte. Le haut commandement nous a donné des instructions de sensibiliser les usagers. Mais dans une proche avenir, nous allons passer à la phase répression. À côté des mesures barrières et de la lutte contre les infractions à la circulation routière, il y a le filtre installé pour sécuriser les métropoles. Nous veillons à ce que les hommes sur le train fassent la fuite des véhicules à la recherche des objets compromettants. La 282e phase, la 3e génération de l'opération Contrôle, Surveillance, Répression a permis aux gendarmes de sauver une fois de plus des vies et des biens sur les routes. C'est dimanche et tous les dimanches, vous avez rendez-vous avec votre magazine dominical Scène de Presse. Ouvrons une petite fenêtre pour nous rendre au studio 2 du centre de production de la CRTV en balade. Retrouvez Lucrèce Mbenga. Lucrèce, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a au menu de Scène de Presse ce soir? Bonsoir à Tabazine Omar et bonsoir à vos téléspectateurs. Au menu de Scène de Presse ce soir, une question dans la première partie de votre émission. Hausse des factures d'électricité, la loi du plus fort. Cette question sera posée à Pascal Kou, le directeur général de l'Agence de régulation du secteur de l'électricité, sur invitation de Cyril King Mbepe du service économie de la rédaction centrale TV, ici même à la CRTV. Dans la deuxième partie de votre émission, nous parlerons de l'immunité contre le Covid-19. Le professeur Elisabeth Carniel, du directeur général du Centre Pasteur de Yaoundé, qui est par ailleurs membre du Conseil scientifique de lutte contre le Covid, sera là pour répondre aux questions de Marie-Noël Guichy. À Tabadinoma, nous sommes prêts pour un peu plus d'une heure d'échange et d'explications. À tout de suite. Merci Lucrèce Mbenga. Prenons rendez-vous juste après ce journal. Parlons religion et célébration à la PCC, la Presbyterian Church in Cameroun, tandis que l'association des hommes de la PCC paroisse de Bastos relance ses activités. Un culte spécial d'action de grâce permet d'accueillir 17 nouveaux membres qui ont été consacrés. Michel Renaud-Wandia raconte. L'Association des hommes de la PCC est un regroupement phare qui a pour engagement d'accompagner l'Église dans sa mission d'évangélisation. Le culte d'action de grâce, organisé ce dimanche en la chapelle PCC Bastos à Yaoundé, a permis à l'association de revisiter ses activités. Au cours de ce culte, 17 autres membres ont été consacrés. D'ailleurs, un prix de reconnaissance a été décerné à l'association. On aide les gens. On va dans les hôpitaux, on va dans les prisons pour aider les gens. On va là où les gens sont malades. Conduisant le sermon de circonstance, le révérend Polycarpe Djongua a demandé aux fidèles de servir Christ avec détermination. Tous les jours, il faut émuler l'exemple de Jésus-Christ. Ce qui m'attend, c'est d'essayer d'apprendre en leur envoyant des messages de Christ, messages de paix, message de réconciliation. Il est donc question pour les membres de poursuivre avec fierté la noble mission d'accompagnement de l'Église. Les opérations d'inscription sur les listes électorales sont freinées par la pandémie du Covid-19 et dans l'UNCAM, région du littoral, le professeur Dorothée Ndjema a appelé les responsables locaux de l'ECAM à s'impliquer davantage dans la sensibilisation des électeurs. Les détails avec Édouard Penda de CRTV Littoral. Malgré la crise sanitaire, il était important d'inviter les populations d'UNCAM à s'inscrire sur les listes électorales. Une initiative de Dorothée Yango, chef antenne ILICAM d'UNCAM. C'est dans cette perspective qu'une concertation entre le Conseil électoral et les autres acteurs du processus électoral s'est tenue à Yabassi les 14 et 15 juillet dernier. Il y a eu beaucoup de discussions sur l'autochtonie. Nous avons demandé à ce que les uns et les autres s'approchent de sous-préfet pour qu'on ait la liste authentique
des chefs traditionnels autochtones. Un accent a été mis sur le rôle des chefs traditionnels. Une visite de travail qui répond aux exigences du code électoral qui, en son article 74 alinéa 2, stipule que la révision des listes électorales a lieu chaque année du 1er janvier au 31 août. C'est la fin de ce journal préparé avec la collaboration de Marlise Nouambarga Oumou, Caroline Ouete et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Retrouvez dès demain lundi Adel Mbala pour les éditions du 20h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée et bon début de semaine à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie.